Le titre du jour vous a fait peur ? Ou bien peut-être que vous avez hoché la tête en approuvant. Mais alors, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire ? Ou est-ce qu'on confond juste liberté d'expression avec propos discriminatoires ? Bah écoutez, on va démêler tout ça. Bien le bonjour mes stars et bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel épisode, dans un nouveau talk, dans Manon qui prend à nouveau son micro pour venir papoter avec vous. Le sujet du jour est un sujet sur lequel je vais donner mon avis qui bien sûr comme d'habitude sera étayé de choses qui sont quand même assez solides. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis, vous n'avez pas à vous y conformer, même si pour le coup, pour moi, voilà. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la liberté d'expression versus les propos discriminatoires. Alors pour prendre vraiment la définition de la liberté d'expression, je me la suis notée parce que la phrase est à rallonge. La liberté d'expression, c'est le droit reconnu à l'individu de faire connaître le produit de sa propre activité intellectuelle à son entourage. Par entourage, on va entendre autant moi là sur les réseaux sociaux que vous avec vos potes, vos parents, dans la rue, bref, vraiment autour de nous. Il faut savoir en France, et là-dessus énorme banger pour notre pays, la liberté d'expression elle est même constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que elle est vraiment régie par l'article 100 de la Constitution pour être sûr et certain qu'elle soit toujours présente dans notre pays. Et on est un exemple à l'international pour ça, si vous le saviez pas encore. Parce que vraiment, que ce soit parmi les pays occidentaux comme à l'extérieur de l'Occident, nous, en France, on est vraiment reconnu comme une terre de liberté d'expression et c'est aussi parce qu'on a un système juridique qui a mis en place pas mal d'articles pour pouvoir permettre à la liberté d'expression d'exister. Et pour faire en sorte qu'il y ait plein de fois où on ne dise pas « Ah, là c'est juste méchant, ah là c'est juste ci », mais non, c'est de la liberté d'expression. Mais par contre, à mon sens, cette définition-là de la liberté d'expression et la liberté d'expression en elle-même, elle voit une certaine limite parce qu'elle ne peut pas être prise en compte sans qu'on se penche obligatoirement sur la citation, la très fameuse citation de John Stuart Mill qui est « La liberté des uns commence où s'arrête celle des autres ». Je vais pas vous demander si vous la connaissez, je suis quasi certaine que c'est le cas. Et si vous ne la connaissiez pas, bah écoutez, je suis très heureuse d'avoir fait les présentations, c'est hyper simple à comprendre. La liberté des uns commence où s'arrête celle des autres. Et pourquoi je considère que les deux ne peuvent pas être dissociables ? Bah c'est hyper simple, on évolue en société. Genre on n'est pas des animaux. Et étant donné qu'on évolue en société, la liberté des uns commence où s'arrête celle des autres, ça prend en compte justement le côté commun de la société. Il y a une communauté, c'est un ensemble d'individus. Alors même si on n'a pas obligatoirement choisi de naître autour de certaines personnes, de croiser la route de certaines personnes, toujours est-il que on évolue en société en fait aujourd'hui. Et il faut le prendre en compte dans tous nos comportements. Parce que la liberté d'expression, je suis d'accord, c'est constitutionnel, c'est même un droit fondamental en France, mais toujours est-il que il faut pas qu'elle porte atteinte à la dignité d'autrui. Et c'est pour ça justement que l'adage de John Stuart Mill est hyper important, parce que ta liberté à toi, c'est sûr et certain que ta liberté d'expression, elle est hyper importante. La mienne, elle l'est d'autant plus parce que vous le savez, je suis créatrice de contenu, je travaille sur les réseaux et je suis constamment en train de parler en fait. Donc ma liberté d'expression, j'en fais l'usage tous les jours, vraiment tous les jours pour de vrai. Elle est fondamentale, mais toujours est-il que elle doit se stopper au moment où la dignité de qui que ce soit d'autre est entamée. Et justement, c'est pour ça que les lois, elles encadrent tout ça pour prévenir des discours haineux, racistes, misogynes, sexistes, antisémites et tout ce que vous voulez. Et je vous ai parlé des lois parce que ce sont réellement les premiers remparts pour vous indiquer « Haha, non !» Tu n'as pas le droit de faire cela. Pour vous donner un exemple qui est assez criant et assez clair et ça m'a dérouté pendant pas mal d'années, on est dans une France où le terme nègre, c'est un terme qui a été utilisé pendant très longtemps, un terme péjoratif, hautement vulgaire, irrespectueux, rabaissant, tout ce que vous voulez, qui a donc été utilisé pour désigner les personnes noires d'origine africaine. Alors bien entendu, il y a un passif derrière ça, qui est l'esclavage, la colonisation et toutes ces choses à prendre en compte. Mais donc c'est un terme nègre qui, après avoir été utilisé pour vraiment parler de nous, les personnes noires afro-descendantes, à ce moment-là, il y a eu un switch et c'est devenu le terme pour couvrir écrivain fantôme. Vous savez ce qu'on appelle en anglais un ghost writer. Donc, c'est ce qu'une personne connue va prendre soit pour écrire ses sons, soit pour écrire ses livres. Et cette personne-là, tu ne verras jamais son nom qui sera publié sur le livre. Ce sera donc un écrivain fantôme. On a enfin traduit juste l'anglais parce qu'avant, on appelait ça un nègre. Et depuis petite, j'avais trouvé ça très bizarre dans le sens où ce terme-là, nègre, était utilisé déjà pour donc des esclaves en fait. Et là, tu parles de cette personne qui travaille pour toi, qui ne sera jamais connue comme toi, mais qui t'a donné sa plume. Et déjà, je trouvais ça très tordu, outre le fait d'avoir gardé le terme en lui-même, mais de l'utiliser encore pour quelque chose qui est quand même
Enfin, hyper tendancieux, quoi. Et il aura fallu attendre 2017 pour que le ministère de la Culture, qui se mangeait une énorme pression du CRAN, si vous connaissez pas le CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires de France, c'est eux qui font en sorte, quand ils ont l'énergie, de faire quelque chose pour la communauté noire en France, mais il a fallu attendre la pression du CRAN pour que le ministère de la Culture français dise « Bon, ok, j'avoue, c'est pas bien, on va arrêter même pour ça, on va dire écrivain fantôme maintenant. » Donc comme je vous ai dit, bien sûr que le terme hyper raciste et rabaissant, il était sorti du jargon assez usuel, même si vous le savez qu'il y a des gens qui utilisent encore ces choses-là, mais toujours est-il que c'est assez fou de se dire qu'il manquait encore cet échelon-là, et que ce mot perdurait au final. Et dans un premier temps, c'est pour ça que le « on ne peut plus rien dire » aujourd'hui me fait énormément rire, parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont très lourds de sens, comme ici pour le terme « nègre », contre lequel les gens ont dû se battre littéralement en fait. Et croyez-moi, c'est tout sauf le seul terme qui a connu ce combat-là pour pouvoir enfin disparaître. Par exemple, vous savez, quand on dit le terme rital pour parler des Italiens. Alors moi, Abba, mon copain, si vous savez pas, est d'origine italienne et ne connaissait donc pas ce terme-là parce que lui, italien d'Italie, n'a pas entendu le terme rital là-bas. Entre eux, ils s'appellent italiens, enfin, ils vont jamais utiliser ça. Rital, c'est comme macaroni, c'est des appellations. Quand il y a eu justement une grosse migration d'Italiens qui étaient en famine et sous des régimes politiques hyper horribles et répressifs, qui sont venus en France. Et comme d'habitude, vous savez, la France, cette soi-disant terre d'accueil et d'asile, qui était hyper raciste. Et donc, tu avais plein de commerces et de lieux publics où on mettait pas de macaroni ici, pas de Rital, pour dire pas d'italien. Et c'est pour ça que c'est quand même très risible que tu puisses voir qu'il y a des Italiens qui soient racistes quand eux-mêmes ont subi un truc de fou. Enfin bref, dans tous les cas, le racisme n'a pas de sens. Je dis pas qu'il y a besoin d'attendre qu'on ait subi du racisme pour ne pas en produire, mais vous comprenez encore mieux. Mais donc ce qui fait que ces termes-là, c'est des termes contre lesquels les Italiens se sont également battus. Il y en a une flopée. Donc c'est pour ça, non, c'est pas qu'on peut plus rien dire aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre en compte l'histoire aussi. Parce que par exemple, il a fallu attendre le 1er juillet 1972 avec la loi Pléven qui, je cite, criminalise la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. Et je vous parle de 1972. C'était il y a 53 ans. Donc il y a uniquement 53 ans, l'État français a dit non, bon écoute, il faut qu'on pénalise réellement et qu'on écrive quelque part que être raciste, c'est pas ouf. Et si 53 ans, ça peut vous paraître très vieux si vous avez peut-être 15 ans, dites-vous qu'il y a ici, dans cette France, beaucoup de personnes qui marchent, qui vont au travail et qui ont 53 ans, voire beaucoup plus. Donc des personnes qui en soi sont nées, sont peut-être allées déjà à l'école primaire, voire même au collège, et cette loi n'était toujours pas passée. À ce titre-là, on a aussi la loi Guesso de 1990 qui réprime les actes racistes, antisémites ou xénophobes, des lois qui visent à protéger les individus contre les discours et actes discriminatoires. Enfin, rendez-vous compte, 90, c'était hier, Vraiment. Et la raison en fait pour laquelle j'ai décidé de prendre ce sujet-là aujourd'hui, c'est vraiment sur un point de vue très féministe. Ouh là là, encore Manon et le féminisme, gna gna gna. Je suis une femme, écoutez. Je suis une femme, j'évolue dans une société patriarcale, je vais vous parler de féminisme, et je vais continuer pendant très longtemps. Mais la raison pour laquelle, si vous avez loupé cette news, c'est l'humoriste Nino Arial, qui une fois de plus, a décidé que c'était une trop bonne idée de faire un sketch pour taper sur les femmes. Et ce coup-ci, c'était sur nous, les féministes. Parce que Mimi ouin s'est plaint en expliquant que à cause des féministes, aujourd'hui, on peut plus rien dire, regardez, on n'a plus le droit de dire que les femmes sont folles, parce que les féministes, elles ont dit que ça relève d'une pathologie mentale, la folie. Et donc déjà, j'étais là en mode, oui, en fait, désolé si on évite maintenant d'être psychophobe, si on fait en sorte de se renseigner, de respecter les gens qui ont des pathologies, et de pas prendre justement ces termes-là pour injurier qui que ce soit d'autre. Ouais, excusez-moi, c'est la Manon du montage, parce qu'en fait, j'ai oublié de préciser qu'il a aussi utilisé le terme féminazi, donc pour mélanger féministe et nazi, vu qu'apparemment on est tellement extrémiste qu'on peut être comparable à des nazis. Après, en même temps, tu vas voir Nino Arial, tu vas voir un mec qui, à plusieurs reprises, a déjà été problématique, des propos hors sol par rapport au consentement, des blagues hors sol par rapport aux femmes, aux féministes, enfin, le sexisme, il s'y connaît. Il s'y connaît très bien. Et bien sûr, derrière, vu que, écoutez, on est en 2025, en fait, on ouvre nos bouches vu que maintenant on peut parler. Il y a beaucoup de personnes qui ont repris cet extrait-là sur les réseaux, ça a fait un tollé. Et il y a eu aussi des gens qui étaient là en mode « Oh, mais on peut plus rien dire aujourd'hui !» Et oui, ma puce, aujourd'hui on peut entre guillemets plus rien dire et je t'avoue que ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien parce que entre les masculinistes, les incels ou les humoristes éclatés au sol comme Nino Arial qui savent pas faire autre chose que taper sur les femmes parce qu'ils font jamais ça avec les hommes, il est bon de rappeler que la misogynie comme le sexisme ou toutes les blagues qui justement renforcent ces clichés-là, c'est le poison de nos sociétés.
Parce qu'on est en 2025 en fait, et je trouve que on est encore beaucoup trop confronté de manière quotidienne et violente en plus à ce genre de réflexion et de propos. Jamais on va aller vers de l'amélioration, jamais les femmes seront vues comme les égales de l'homme. Jamais on pourra vraiment faire valoir nos avis, nos capacités. Jamais on sera vu de la même manière. Pourquoi ? Parce que on est toujours le dindon de la farce. Et si on n'empêche pas des pseudo-humoristes, je dis bien pseudo-humoristes parce que au bout d'un moment, si là où tu fais le plus rire les gens, c'est en tapant sur les femmes et qui est vraiment le bouc émissaire de l'humanité, ma puce, c'est qu'il faut retravailler tes sketchs. Mais sauf que c'est juste pas normal. Et si vous dites peut-être que j'exagère, d'accord, bah asseyez-vous, on va juste faire un petit cours d'histoire. En 1944, en France, on a le droit de vote qui est enfin accordé aux femmes. En 1965, ça y est, en France, les femmes peuvent exercer une profession sans l'accord de leur mari. En 1965, la plupart d'entre vous là qui regardez mes vidéos et moi, je suis concernée, on a certains de nos parents, genre papa, maman, qui sont déjà nés. Mon père est déjà né en 65. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point c'est proche ? En 1975, encore plus proche, la loi Veil autorise l'IVG. Et en 2018, on a enfin des nouvelles lois pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Est-ce que vous vous rendez compte ? Non, parce que, est-ce que vous voyez le point commun entre ces 4 dates ? Parce qu'à mon sens, en fait, il est facile à voir, étant donné qu'elles sont toutes très proches de nous. Très proches de nous. Et c'est d'autant plus choquant parce qu'en fait, pour la plupart de ces choses-là, que ce soit donc le droit de vote, le fait de pouvoir travailler, le fait d'avoir des lois, en fait, qui te permettent de vivre vraiment sans l'accord de qui que ce soit, c'est des choses que les hommes peuvent avoir depuis juste leur naissance. Depuis toujours. Juste leur naissance. Ils naissent, et c'est bon. Et c'est pour ça, je pense qu'il était intéressant de voir quand même l'évolution des discours pour venir se poser une vraie question, c'est est-ce qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est pas plutôt qu'on ne peut plus rien discriminer ? Parce que les lois, au final, elles ont permis une espèce de prise de conscience collective sur les discriminations. Qu'on le veuille ou non, il y a eu un énorme changement grâce à la législation. Parce que les gens ont fini par soit se prendre des murs, ou juste à être éduqués et à comprendre qu'il y a des garde-fous. Et que tu peux pas dépasser certaines limites. Alors même si vous le savez, et je le sais très 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 bien, la mise en application des lois et la réalité vis-à-vis de ce qui est écrit toujours dans les textes et dans les menaces, ce sont deux choses qui sont bien différentes. Mais il y a des limites, parce que quand je suis tombée sur plein d'images de Lina sur TikTok, d'hommes dans les années 60, dont des types qui actuellement sont des grands-parents. Ce sont juste des grands-parents, ce ne sont pas des hommes qui sont morts il y a 4 générations. Ce sont juste des grands-parents qui témoignaient face cam en expliquant qu'ils battent leur compagne et que dès que leur compagne, genre elle fait pas à manger assez tôt, dès qu'elle file pas droit, et bah juste ils font en sorte que c'est bon, ça re-rentre dans les clous et c'est avec des coups qu'ils font ça. Vous avez déjà battu votre femme ? Battu, disputé, disons. Oui, un coup malheureux. Elle le méritait ? Alors là, ça c'est une chose... oui. Il y en a qui aiment être battus. Et il y en a qui aiment pas. Il y en a qui sont pas battus parce qu'elles n'ont pas besoin d'être battues. Bah c'est simple, aujourd'hui c'est des faits quand même qui peuvent te mener jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Même si je suis très bien au courant. La gestion française des violences conjugales est une farce. J'ai déjà été dans des tribunaux, pardon. J'ai déjà été donc dans des tribunaux, j'ai assisté et j'ai vu ce que c'était en réalité. Mais toujours est-il que la différence entre avant où il ne se passait rien et aujourd'hui où c'est dans la loi, elle est quand même assez monumentale. Enfin, avant, c'est même pas qu'il se passait rien, en fait, c'est que c'était normal de battre ta femme. C'était juste normal, si jamais tu ne levais pas la main sur ta femme, c'était soit que t'étais un homme trop mou, soit au final que t'avais la femme parfaite, et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de la battre. Et les réseaux sociaux, justement, d'un côté, c'est très bien parce qu'ils ont amplifié la voix des personnes discriminées, de celles qui se battent contre les discriminations, mais de l'autre côté, je vous parlais des incels et des masculinistes, ou bien même des humoristes éclatés au sol comme Nino Arial, bah eux aussi, ça a donné un peu de pouvoir à leur voix, malheureusement. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est hyper important de pouvoir souligner chaque fois qu'on voit des propos qui sont hyper problématiques dans la sphère publique. C'est primordial de le faire. Utilisez vos voix pour ça, par pitié. Et de la même manière, pour moi, c'est hyper important que des comptes comme celui de Abraxer soient mis en avant. Parce qu'on est sur une personne qui interrompt et coupe la parole vraiment à justement des personnes très problématiques sur ces sujets-là. Et en plus, je trouve ça cool qu'elle ait totalement repris le pseudo d'Abrèche Frère, qui lui a volé le concept d'une meuf, et tout le monde pense que genre il était hyper novateur. Ça revient à nouveau aux femmes. Et c'est pour ça que je trouve ça très 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 drôle, parce que cette fameuse phrase de « on ne peut plus rien dire aujourd'hui », elle est très souvent utilisée à des moments où des gens voient de la limite face à des discours discriminatoires. Et ça vient de la part de gens qui justement veulent pouvoir
avoir des discours discriminatoires. Et dans tout ça, ce serait nous le problème. Nous qui voulons que ça change. Genre trop désolé, hein. J'ai envie d'être respectée, je suis beaucoup trop désolée de demander du respect. Parce que le jour où les gens comprendront que ces limites-là, justement, elles visent à juste respecter la dignité de chacun et chacune, waouh, on en aura fait du taf. Hein. Et sur ce, mes beautés, voici pour moi aujourd'hui, j'avais besoin d'en parler un peu. J'étais pas au studio aujourd'hui parce que j'avais pas le time ces jours-ci avec les jours fériés et tout ça, n'a rien un nain. Mais j'avais besoin d'en parler aujourd'hui, j'avais besoin quand même de poser les mots là-dessus parce que c'est un sujet qui me rend zinzine, vous le savez. Si on ne peut plus rien dire aujourd'hui, vous avez le seum. Désolé si nous, les minorités, on a enfin pu prendre la parole et on peut essayer de faire en sorte de se faire respecter. On est beaucoup trop désolé. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et retrouvez-moi sur mes autres réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire. Si jamais l'envie vous prend, tout est dans la barre d'infos comme d'hab. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt mes stars. Peace guys!